Explore-la. Bien, bonsoir. Pour le plus de secousse, c'est notre première assemblée du conseil avec les gens dans la salle. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Quand je vous dis ça fait plaisir, ça nous fait plaisir. C'est vrai, parce que faire ça par téléphone ou par vidéoconférence, c'est pas évident, pas le fun. Approchez votre micro, M. Descamps. Pardon? Approche ton micro. Votre micro. Même allumé, le micro. Approchez-le. Approche-le de ta bouche. Bon, mais il n'était pas allumé, c'est T'as pas pas ça. le bien? Approche-le quand même. Ben. Vous m'avez compris, quand je vous ai dit, vous souhaitez la bienvenue? Oui. Non? Madame Craig. Ben, peut-être prendre des présences, M. Descamps. Oui, c'est vrai. Hein? Puis de lire le premier paragraphe, là, séance ordinaire du conseil. La séance ordinaire du conseil municipal à Lac-Simon tenue à 20h vendredi, le 4 septembre 2020 à la salle du communautaire, ici au 849 chemin Tour du Lac à Lac-Simon, sous la présidence du maire Jean-Paul Descols. Sont présents Chantal Crête, Présente. Gilles Dussard, Présent. Annick Bois, Présente. Don Saliba, Présent. Jean-François David. Présent. La directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe, Lisanne Foucault, est présente et agit également à titre de secrétaire de l'Assemblée. Les membres du conseil sont présents, mais les séances ordinaires sont à huis clos. Et on va avoir un article plus bas qui va nous dire le contraire. Non, les membres du conseil sont présents et la séance ordinaire mais est c'est ça, maintenant t'as ouverte mis au public. OK, on y va. À un maximum de 10 personnes. Ouais. Vous allez le lire plus bas, madame. Non, mais vous l'avez sur votre texte. C'est parce que tu n'as pas la bonne mise à jour. Ah. Vas-y. Ouverture de la séance. Alors, Chantal Crête, propose d'ouvrir la séance à 20h01. D'accord. 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 1.2. Séance du conseil à huis clos. Modification de la résolution 189-08-2020. Considérant la résolution 189-08-2020 de tenir les séances du conseil à huis clos, considérant que depuis le 4 juillet 2020, la ministre des Affaires municipales... Oh, est-ce que vous m'entendez? Parce que je n'avais pas allumé. Excusez, je recommence. Alors, considérant que depuis le 4 juillet 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, annonce que les organismes municipaux peuvent à nouveau tenir des séances du conseil ainsi que toute forme d'assemblée publique en présence des citoyennes et des citoyens. Considérant que depuis cette autorisation, des mesures ont été mises en place à la municipalité pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. Alors, il est proposé par moi-même, Chantal Crête, que les citoyennes et citoyens peuvent maintenant assister aux séances du conseil de la municipalité de Lac-Simon, 6 au 849 chemin du Tour du Lac, et qu'afin de respecter les règles de distanciation sociale et d'hygiène, le port du masque sera obligatoire et un maximum de 10 citoyens pourront assister à la séance en même temps. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. OK. Annick. Un tour. Annick. Pour l'adoption de l'ordre du jour, Annick Bois propose que le Conseil approuve l'ordre du jour tel qu'il est rédigé. Vous êtes d'accord aussi? Je voudrais ajouter un point au point d'hiver 12.2. Oui. Concernant l'Hôtel de Ville, un mandat d'offre par invitation. Merci. Tout le monde d'accord sur qu'on rajoute ça? Oui, d'accord. 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 1.5. 1.4. Gilles. 1.4. 1.4. On vient de le faire? Non. Non? 1.4, Gilles. Considérant que le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2020 a été transmis dans le délai prescrit par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture, en conséquence, Gilles Dussard propose que la lecture du procès-verbal du 7 août 2020 soit exemptée et celui-ci soit adopté tel que rédigé. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Donc, s'il vous plaît. 215-09-2020, procès verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2020, adoption. Considérant que le procès verbal de la séance extraordinaire du 7 août 2020 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ainsi de renoncer à sa lecture. En conséquence, je propose, dans le célibat, et résolu que la lecture du procès verbal du 7 août 2020 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, D'accord. 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 On y va avec Jean-François. Est-ce que les micros sont fermés ou? On t'entend. OK. Procès verbal de la séance extraordinaire du 28 août
2020, adoption. Considérant que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2020 a été transmis dans les délais prescrits par la loi, permettant ici de renoncer à sa lecture, en conséquence, je, Jean-François David, propose que la lecture du procès-verbal du 28 août 2020 soit exemptée et que celui-ci soit adopté tel que rédigé. Est-ce que vous êtes tous d'accord? D'accord. D'accord? 1.7, Mme Craig. Services de téléphonie et d'Internet demande d'amélioration des services. Considérant que la qualité des services Internet et cellulaires a un impact considérable sur la qualité de vie et le dynamisme d'une communauté, sur la prestation de travail, la sécurité et la capacité d'une municipalité à se développer, considérant qu'en 2020, être branché à un réseau cellulaire et Internet performant, rapide, stable, fiable et efficace est capital, considérant que plusieurs secteurs de la municipalité ne sont actuellement pas desservis par aucun fournisseur Internet et ne captent aucun signal cellulaire ou le captent faiblement et de façon inconsistante, ce qui en fait un enjeu de sécurité publique. Considérant que plusieurs citoyens qui sont actuellement desservis par un fournisseur se plaignent de la lenteur du réseau, des coupures fréquentes et de la saturation rapide du réseau et de sa bande passante, rendant ainsi difficiles les communications dans la vie personnelle et professionnelle, tout autant que les possibilités de faire du télétravail et d'utiliser des applications et logiciels performants. Considérant que la demande actuelle à Lac-Simon en matière de télécommunications est plus importante que ce que le réseau peut fournir, considérant l'importance des télécommunications tant pour les résidents, villégiateurs et touristes que pour les commerçants, entrepreneurs et travailleurs autonomes de la municipalité. En conséquence, je, Chantal Craig, propose qu'il est important d'accroître le déploiement des services de téléphonie et d'Internet sur le territoire, qu'il est important d'améliorer les services existants tant au niveau de la couverture, de la vitesse que de la capacité de la bande passante, et que cette résolution soit transmise à la MRC de Papineau, à Internet Papineau, à Bell, à Télébec, et ainsi qu'aux députés provinciales et aux députés fédérales pour qu'enfin la municipalité de Lac-Simon et les municipalités avoisinantes soient desservies le plus rapidement possible et de manière efficace. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on envoie cette lettre? D'accord. D'accord. J'aimerais juste souligner aussi que cette résolution, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on parle depuis très longtemps, mais on a eu beaucoup de plaintes dernièrement, autant d'entrepreneurs que de résidents, à l'effet de, particulièrement cet été, c'était vraiment désastreux, là, possiblement justement à cause que beaucoup de personnes font du télétravail à la maison. Les gens, il y a des endroits où les gens n'étaient même pas capables de placer un appel, là. C'était devenu une question de sécurité publique pour des entrepreneurs locaux. OK. Un rapport administratif sont déposés, madame? Oui. Correspondance, madame. On a reçu deux correspondances, une de la bibliothèque. On a reçu le rapport 2019-2020 du réseau Biblio de l'Outaouais le 18 août 2020 de Mme Sylvie Thibault, directrice générale, indiquant que le document dresse le bilan de l'ensemble des activités de l'organisme et des bibliothèques membres du réseau. On a reçu une lettre d'une citoyenne aussi, en date du 27 août 2020, indiquant qu'Internet Papineau ne se rendait pas jusqu'à la route 315 à leur terrain de camping et demande aux membres du conseil de faire pression auprès de la MRC Papineau. Merci. Madame Bois, 2.3. Une résolution concernant un appel en candidature pour un poste d'agent de bureau en comptabilité. Considérant que des recommandations ont été faites aux membres du conseil concernant un poste permanent à combler à la comptabilité, considérant qu'il y a un manque d'effectifs au sein du département de comptabilité, en conséquence, je, Annick Bois, propose que le conseil autorise la parution d'une offre d'emploi dans le journal de la Petite Nation dans l'édition du 9 septembre 2020, sur notre site Internet ainsi que sur Facebook. L'offre d'emploi décrit les conditions d'emploi et les exigences requises pour occuper un poste permanent d'agent de bureau à la comptabilité à la municipalité de Lac-Simon. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. Gilles, s'il vous plaît, c'est le tueur. Oui. Point 2.4, subvention ressources temporaires, deuxième ordre de service. Considérant les très nombreuses subventions disponibles aux municipalités, dont certaines seront fermées dans un très court délai, Gilles Dussert propose que le Conseil autorise la directrice générale adjointe à retenir les services de la firme Gestion A+, pour la seule fin de l'aider à soumettre des demandes de subvention, que le Conseil autorise à cette fin la dépense maximale de 5 000 $ plus les taxes applicables, que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-13 000-416,
Êtes-vous tous d'accord? D'accord. D'accord. Down. Période de Période de questions. questions. Gilles, c'est encore ça. Non, période de Période de questions. questions. Tout le monde d'accord? Il n'entend pas. Période de questions, monsieur le maire. 10 minutes. Capitaine. Questions du Il manque public. un appareil, puis Je l'autre pas de sais. bon. Vous avez bien raison. Période de questions. Pas une question de suggestion pour le point 1.7, Internet. Là, Oui. vous envoyez ça à MRC, vous envoyez ça au député local, la CAQ, j'imagine. Hein? Puis le fédéral. Fédéral et Fédéral. provincial. OK. Ça se peut que ça commence, mais qu'il y en ait à Montpellier avant, il y en ait à Lacabert avant, il y en ait à bien des endroits. La question que je me pose, moi, comment ça se fait qu'on ne va pas directement à Fitzgibbon, compte tenu que son adjoint parlementaire, c'est un Bélanger d'ici, là, la famille Bélanger d'ici depuis 70. Député d'Harford, Gilles Bélanger, c'est l'adjoint parlementaire, puis c'est lui qui est responsable du dossier d'augmenter Internet à travers la province de Québec. Mon beau-frère. Et vous savez comment ça marche? Plus vous les écœurez, plus vous allez passer en premier. Moins vous les écœurez, On peut plus vous allez être en Est-ce que dernier. tu peux me donner des informations pour ajouter son nom sur la liste des envois? Je vais vous donner son nom, ça va me faire plaisir. Puis je vais, son nom et ses coordonnées, je vais vous envoyer ça, madame, à son bureau de l'Assemblée nationale. Mais juste une lettre, puis c'est très bien pour commencer en quelque part, là. Après, il faudrait qu'un de vous autres, le gars, ça doit être 3-4 semaines. Aussi que c'est rendu. Non, c'est le moins que ça marche. Ben oui. Puis en passant, là, moi j'ai parlé. Puis vous êtes en compétition avec du monde qui sont des gosseurs professionnels. Ça fait qu'on va, on va être loin, loin dans la liste, à moins qu'ils aient une envie profonde de se débarrasser de nous autres. Alors, ma suggestion, c'est pas une question, c'est une suggestion citoyenne. Je vais vous donner les coordonnées de Gilles Bélanger, OK? Et c'est vraiment une de ces 2 ou 3 responsabilités majeures que Fitzgibbon y a donné. Vous le mettez ça sur votre lettre, sur votre résolution, puis après, un d'entre vous lui dit que notre responsable doit faire le suivi, puis lâchez-les pas, écœurez-les. J'ai quelque chose à te suggérer. Non, pas moi. À te suggérer. Ouais. À te dire non quand tu vas voir ça, écouter que je Je me demande là. Je vais aller avec toi le rencontrer. OK. Ça, je vais te rendre. Excusez, vous. Je vais Ensemble, vous- les deux, là, pas d'autres personnes que nos deux. Non, on va y aller. Ouais. On est? Regarde, soit qu'on va à Magog à son bureau de comté, des fois c'est plus facile Peu de le importe. pogner là, ou à Québec. Mais il est plus souvent à son bureau de comté à Magog. Bon, on va aller à Maga. Correct. Êtes-vous tous d'accord qu'on aille le rencontrer? Ça va Oui. faire avancer la cause, oui, là. D'accord? Parce que c'est dramatique, C'est fait. là. C'est dramatique. Fait que, quand tu vas appeler madame, là, tu veux madame Foucault, tu lui donneras les coordonnées, puis on se prend rendez-vous, puis je vais te demander de prendre rendez-vous si tu veux. On va le Moi, prendre si ensemble. j'appelle, Ça me prend une lettre j'ai comme pas vous. d'écart Ça me pour met une lui, lettre c'est du rien, maire. là. Si j'ai une lettre du maire, on va s'entendre avec une lettre du maire qui dit qui sollicite une rencontre avec M. Bélanger. Ouais. OK? Puis moi, avec la lettre, je vais l'appeler, puis je vais dire je vais accompagner notre premier magistrat, si ça ne te dérange pas. Ben, je le tutoie, c'est évident. Ouais. OK? Puis la première faveur que je te demande, là, c'est au plus sacrant que tu nous rencontres. Moi, je suis prêt à partir de. Après le 17. Parce que j'ai des réunions de 14, 15, 16, 17 à MRC. Fait que, après ça, je suis plus libre. OK, ça, je vais le faire. Tu vas le faire avec moi? Ouais. Merci, Luc. Mais aussi, c'est. Tu fais bien que je t'appelle Luc de temps en temps. T'as été baptisé, Luc, hein? Regarde, c'est mieux que d'autres noms. Tu pourrais m'appeler d'autres noms qui seraient moins drôles. Aussi bien prendre celle-là. Ce qui est très désolant dans toute la gestion de ce dossier-là, là, c'est que la CAQ ont promis, je pense qu'ils ont libéré 400 millions. Ouais. Puis le fédéral, dans le cadre pour brancher tout le Ouais, Québec ben, d'ici 40. Ah oui, ça, le 2021. fédéral. 22, je pense. Le 2022. Puis, Puis le gouvernement fédéral a investi, je me souviens plus combien de millions, pour brancher dans le cadre du programme Brancher le Canada. La MRC a reçu une telle Ouais. somme. OK? Mais la problématique, là, l'idée, c'était de brancher les gens qui n'ont pas d'accès Internet. Et c'est faux. Alors que l'argent qui est utilisé actuellement est utilisé pour aller donner un meilleur service à des gens qui sont déjà Je suis branchés. d'accord avec vous, madame. C'est pas utilisé pour aller brancher les gens qui sont actuellement pas Ils desservis. sont après installés de la fibre optique dans des endroits où il y a un service de base Exact. relativement acceptable. On va dire ça de même. Mais si ton objectif, c'est de brancher le Canada ou de brancher le Québec,
tu devrais aller déployer d'un rang. Ouais, mais Ben, je si on dis dit ça au gars du gouvernement puis au ministre Fitzgibbon de même, il y en aura moins ça. Mais vous avez raison. Puis présentement, le fédéral, l'argent est là, mais vous êtes en compétition avec Frobisher Bay. Ça fait que ça ne veut pas dire que ça va aller vite non plus. Mais je peux vous assurer qu'ils ont commencé à le dépenser parce que moi, j'en ai parlé. Non, non, mais la MRC J'ai dit, a on eu t'apprend l'argent. oui, mais la MRC, ça, c'est l'autre affaire. Une fois que ça va rentrer, là, ça va-tu être à Notre-Dame-de-la-Paix en premier? Non. Ça va Ben, il y a le Non, point je de sais fait. que- moi, je connais un gars qui pousse en tabarnouche à Montpellier, puis il va poser avant toi. Ouais, Mais à je faisais une Montpellier, chose, ils ont là. un trou. Je faisais une chose Comme pour la Saint-Cyr. MRC, là, quand le fédéral, quand il est venu nous rencontrer, le monsieur du fédéral, j'ai eu ma réunion à MRC avec les autres, les maîtres tout là, ils nous ont dit dans 21 ans, ça va être fini au Québec, j'en vais 101 ans. Ça, je l'ai dit au gars. Fait que, on arrête ça, là, je vous dis, il faut C'est commencer bien, par ça va faire ça, donner puis 21 faire ans, ça. c'est bon. Mais je On va te avoir dis, le temps d'apprendre c'était vrai que je te comment dis ça là. Puis, deuxièmement, ils sont travaillés, c'est à 148, ils vont compris, là. Je t'ai fait de le faire, c'est correct. Regarde, on dit la même affaire, vous avez une réunion, continuez. Ma suggestion, je l'ai acceptée, je vais y aller, là. Je vais demander à Mme Foucault que vous rédigiez, vous, M. le maire, une lettre qui sollicite la rencontre. Donnez-moi la lettre, je vais m'assurer que Bélanger est là très rapidement. Merci beaucoup. Et qu'il nous reçoive, puis il m'a fait ton chauffeur. Puis, quand c'est le pas assez fort, hein. Du bon côté. C'est bon, Parce que c'est rendu deux bords. c'est correct. Ça va? Merci. On continue. On est rendu avec quel numéro, là? 4. Liste de chèques de prélèvement adoption. Considérant qu'il y a lieu d'autoriser les paiements pour lesdites périodes, je propose dans le célibat que le Conseil approuve les paiements des sommes présentées aux listes suivantes. Chèque pour le mois d'août, totalisant la somme de 188 348,84, portant le numéro 16856 à 169,05. Prélèvement totalisant la somme de 108 209,76 sous. Salaire des employés pour la période du 26 juillet au 22 août 2020 pour un montant de total de 135 289,6 sous. L'énumération des élus du mois d'août 2020 pour un montant total de 5 870,16 sous. Tout le monde d'accord avec les dépenses? D'accord. D'accord. Monsieur Jean-François? Oui. Il s'agit de la résolution 4.2, le paiement de factures diverses. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la facture de dépenses diverses totalisant un montant de 847 $, plus les taxes applicables, et s'en déclare satisfait, je, Jean-François David, propose que le Conseil autorise les dépenses suivantes: 847 $ plus les taxes applicables pour le paiement d'une facture dont le montant est, Dans le numéro. excusez-moi, est 38 75 74 pour des services juridiques de Baudry-Bertrand, poste budgétaire 02-19 000-412. Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire approprié. Êtes tous d'accord avec ça? D'accord. Bon, communiqué, c'est moi qui parle, là, c'est vrai. Premièrement, la vente pour taxes cette année, elle va avoir lieu à Saint-André-Avelin à cause du COVID-19. Papineauville, c'était trop tassé, fait qu'ils font ça à l'Arena, Papineauville. Nous autres, au Lac-Simon, À on a... Saint-André-Avelin. Ils font ça à l'Aréna, à Saint-André-Avelin. Saint-André-Avelin. J'ai-tu Papineauville? Oui. Ok. Elle a Parce pas que ton c'est micro, fait- Jean-Paul. À Papineauville, puis À c'est pas Papineauville, c'est Saint-André-Avelin. On change d'Arena. Et puis, au Lac-Simon, on n'a aucune maison qui est pas vendre, rien qui est à vendre par taxe. Fait qu'on n'a rien, c'est tout payé. Fait qu'on n'a rien encore pour le Lac-Simon. On a aussi également reçu de la MRC, qui est du Musée de la Culture du Québec, une subvention de 2200 $ pour la recherche et valorisation du patrimoine culturel. On a pas Pour le souvent de mini-pot. subvention. Pardon? C'est pour le parc de l'amitié. Oui, oui. Mais on a eu une subvention pour eux autres. On a également, on a eu des retards, vous savez, dans l'hôtel de ville. Ça s'en vient, là. Mais on a, en fin de compte, quand tu regardes ça, c'est les deux côtés. Des fois, ça avait fatigant sur le bord, parce qu'avant ça, nous autres, les municipalités, on n'a pas le droit d'avoir de subvention pour bâtir un hôtel de ville. Pas le droit. Les autres conseils aussi ont essayé, ça n'existait pas. Et depuis qu'il y a eu le COVID-19, le gouvernement a établi des relances économiques.
Et peu importe la bâtisse que vous faites, d'abord, vous avez 10 de la valeur. Exemple, si vous bâtissez une maison de 1 million, on verse ça, 10 de la valeur. Également, on a avec le CSTQ une subvention d'environ 400 000 qu'on peut aller chercher. Chose qu'on n'avait pas avant. C'est 0 plus une barre, les subventions des municipalités. Puis on a également actuellement pour les handicapés qui ont augmenté les subventions. Pour Puis le programme était fermé. Pardon? Le programme, durant les 2 ans, avant l'Hôtel de Ville, c'était fermé. Ils viennent de l'ouvrir. Là. C'est nouveau, ça je viens de le dire, parce que c'est des nouvelles subventions. Et pour les handicapés, le montant a été augmenté également. Fait que c'est le beau côté du retard qu'on a, c'est que cette année, on va pouvoir avoir des subventions pour nous aider à bâtir l'Hôtel de Ville. On a aussi fait le lancement d'une location du mini-pot. Je ne vais pas dire le mini-pot, c'est le terrain. Parc de l'Amitié. Parc de l'Amitié. Quand tu parles, là, ça me fait un comeback. OK? Parlez plus. J'avais vu que tu ne parles pas. Oui, parlez plus. Pour le parc de l'Amitié, c'est ça pareil. Il est dans une boîte. C'est chaud. Il est dans une boîte avec des appareils. C'est pas idéal. Là. Et puis, à ce moment-là, et puis on a eu le lancement, ça a été bien. On avait demandé le député fédéral, le député provincial, on avait demandé le préfet, et on a eu le préfet. Et le député provincial, il était à Québec, puis le député fédéral, il était absent. Fait qu'on ne l'a pas eu comme invité. Mais par contre, on avait le préfet, puis c'était une belle réussite, et ça va très bien dans ce domaine-là. Voilà. On continue. C'est ça, Jean-François. Oui. Incendie, sécurité publique et premier répondant. Il s'agit de la résolution 6.1, permanence de 4 pompiers. Considérant que les résolutions 69-03-2019 et 188-07-2019 embauche de 4 pompiers à temps partiel au sein de la municipalité de Lac-Simon, soit messieurs Alex Lafleur, Samuel Nadeau, Sylvain Beaulieu et Zachary Beaulieu. Considérant que messieurs Alex Lafleur, Samuel Nadeau, Sylvain Beaulieu et Zachary Beaulieu sont depuis plus d'1 an pompiers à temps partiel à la municipalité de Lac-Simon, considérant que leur participation aux appels d'urgence ainsi que les bonnes relations qu'ils entretiennent avec les autres membres du service incendie, considérant les recommandations du directeur du service incendie, M. Éric Drouin, je, Jean-François David, propose que le Conseil confirme la permanence de messieurs Alex Lafleur, Samuel Nadeau, Sylvain Beaulieu et Zachary Beaulieu comme pompiers à temps partiel. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Jean-François. Il s'agit de la résolution 6.2, la réparation du camion incendie 215 Freightliner FL 80 2003. Considérant que le camion incendie 2015 doit être réparé au remplacement du réservoir, considérant que l'adjoint du directeur du service incendie recommande de procéder à des réparations au camion incendie 2015, 215, excusez-moi. Considérant les 2 soumissions reçues, je, Jean-François David, propose que le Conseil autorise une dépense d'environ 22 000 $ plus les taxes applicables payables à Heavy Fire Truck Inc. Et ce, suivant l'estimation datée du 1er septembre 2020 pour le remplacement du réservoir du camion incendie 2015 Freightliner FL 80 2003 et que le Conseil autorise l'allocation d'un camion incendie à 2 500 $ mensuellement pour environ 60 à 90 jours et que cette dépense s'applique au poste budgétaire 020-22 000-525. Le camion incendie, quand on parle, il y a à peu près 35 000 km dessus.
Fait que ça va changer la tank, c'était le meilleur marché qui a tout changé. En fait, on va juste faire changer la tank sur le camion. OK, tout le monde d'accord avec ça? Là? D'accord. D'accord. Travaux publics et infrastructures. Point 7.1. Formation théorique et pratique pour chauffeurs de classe 1F, 3F et M, soumission. Considérant que 3 employés des travaux publics doivent suivre la formation théorique et pratique pour chauffeurs pour l'obtention de la classe 1F, 3F et M, pour la conduite d'un camion Ben et d'un camion avec remorque. Considérant que les soumissions de AS formation sont de 1 750 $ plus taxes applicables pour une formation de 20 heures pour l'obtention de la classe 1F et M, à 2 800 $ plus taxes application pour une formation de 40 heures pour l'obtention de la classe 3F. Je propose dans le célibat que le Conseil autorise 2 employés des travaux publics à suivre la formation pour l'obtention de classe 1F et M et un employé à suivre les formations pour l'obtention des classes 3F et M avec la compagnie AS Formation au coût de 6 300 $ plus les taxes applicables. Et que les employés numéro 03-0039 et 03-0044 et 03-0048 s'engagent advenant le cas où ils quitteraient la municipalité au cours des 3 prochaines années à rembourser 66% après 1 an et 33% après 2 ans le montant des formations que la municipalité aurait payé. Que cette dépense s'applique au poste budgétaire 02-3200-454. Tu es d'accord avec ça? D'accord. Plan de devise pour l'asphalte de la rue Saint-Laurent, attribution des contrats d'ingénierie. Considérant que la présentation d'une demande d'aide financière en vertu du programme de la taxe sur l'essence et la contribution de Québec 2019-2023, pour précisément pour les travaux d'asphaltage sur la rue Saint-Laurent, considérant que ces travaux sont admissibles à une aide financière et qu'il est requis de déposer un dossier avec l'estimation des coûts de travaux. Considérant que le service d'ingénierie de la MRC de Papineau a préparé des plans et de devis pour les travaux d'asphalte sur la rue Saint-Laurent et que les ingénieurs vont effectuer la surveillance sur le chantier. Considérant que, suivant l'entente de la MRC de Papineau, les heures consacrées à ces services sont facturées au taux horaire approuvé par les municipalités. En conséquence, je propose dans le célibat que le Conseil autorise l'offre des services de la MRC de Papineau et le paiement de 220 900 $ plus taxes applicables pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux pour les projets de rechargement d'asphalte sur la rue Saint-Laurent. Que cette dépense s'applique au programme d'investissement pour les travaux de chemin de poste 23-04-000-412. Tout le monde d'accord aussi avec ça? D'accord. D'accord. Compte rendu du CCU, monsieur. Oui, rapidement, tout simplement pour indiquer que le rapport du CCU de la réunion du 7 août a été déposé à la plénière aux membres du Conseil. Essentiellement, nous avons fait l'examen d'une demande de dérogation mineure qu'on regardera un peu plus tard. La recommandation du comité avait été favorable. Également, on a passé pas mal de temps à cette séance-là de parler de la possibilité d'avoir un PIA à Lac-Simon. Quelque chose qui serait simple, facile d'application. Il n'y a eu aucune décision. Le CCU n'a pris aucune décision. C'était une réunion préliminaire et cette question-là reviendra au CCU avant recommandation au Conseil sur la façon de procéder dans ce domaine-là. Donc, c'est à peu près ça le rapport du CCU. Merci beaucoup. J'ai le temps.
Résolution 215-09-2020, octroi de contrat puis de surface. Considérant l'absence d'un ouvrage de prélèvement des eaux souterraines pour desservir le parc de l'Amitié, considérant la nécessité d'obtenir une autorisation ministérielle pour aménager pareil ouvrage en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, RLRQ, chapitre Q2, et du règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection. Considérant les services professionnels requis pour produire une étude hydrogéologique préalablement à l'obtention de cette autorisation, considérant les 2 offres de services professionnels reçues à la suite d'une demande de prix acheminée le 8 juin à 4 fournisseurs de services, Gilles Ledussard propose que le Conseil retient les services professionnels de La Forêt Nova Aqua Inc., détaillés dans l'offre de service numéro 4575 pour un montant de 19 460 $ plus les taxes applicables. Que le Conseil autorise une dépense supplémentaire d'un maximum de 15 000 $ pour la réalisation des travaux additionnels suivants. Retenir les services d'un entrepreneur local qui effectuera les travaux de forage d'un puits et fournira les équipements temporaires pour les essais de pompage au nouveau puits. Faire effectuer le prélèvement des échantillons d'eau après 48 et 72 heures de pompage, ainsi que le suivi de l'essai de pompage. Que cette dépense s'applique au poste d'investissement 02-08000-723. Tout le monde d'accord avec ça aussi? D'accord. D'accord. Monsieur Jean-François. Merci. Il s'agit de la résolution 8.3, dérogation mineure au 1047 chemin de la Marquise Nord. Considérant que les propriétaires de l'immeuble 6 au 1047 chemin de la Marquise Nord ont déposé la demande de dérogation mineure 2020-00003 visant à permettre l'agrandissement d'une galerie en porte-à-faux qui créera un empiètement aérien d'un maximum de 1 mètre dans la marge du Gren, ce qui contrevient à l'article 94 du règlement de zonage U-12, lequel prévoit que tout annexe à un bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 5 mètres de la limite extérieure de la rive d'un lac ou d'un cours d'eau. Considérant que cette demande a fait l'objet d'un avis public publié dans le journal La Petite Nation, édition du 19 août 2020, et qu'il a également été affiché aux 2 endroits désignés par le Conseil, en plus d'être expédié par la poste aux voisins immédiats, conformément à la résolution 299-10-2016. 2019, excusez-moi. Juste pour vous dire, avant de lire le restant, pour vous expliquer rapidement, c'est une demande pour le remplacement d'une galerie qui existe déjà. L'empiètement est un empiètement en forme de tape. Donc, le maximum d'empiètement est d'1 mètre sur environ 5 pieds, je crois. Et le reste de la galerie là, est conforme et dans les limites prescrites par notre réglementation. Donc, il ne s'agit pas d'un empiètement d'1 mètre sur toute la distance de la galerie. La décision du CCU a été faite un petit peu en fonction des décisions rendues récemment dans des cas similaires. Et toute cette question-là est en revue actuellement parce qu'on est en train de regarder, de réviser le plan d'urbanisme. Donc, c'est une question qui sera soumise au Conseil pour des mesures qui pourraient être plus contraignantes que ce que nous avons actuellement. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a aucune décision rendue par le Conseil, le CCU a approuvé de façon majoritaire la demande qui a été faite. Donc, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont étudié la demande et recommandent au Conseil d'autoriser la dérogation mineure 2020-00003
sous certaines conditions. En conséquence, Jean-François David, propose que le Conseil endosse la recommandation exprimée par le CCU par la résolution CCU-16-08-2020 adoptée à la rencontre du 7 août 2020 et accorde la dérogation mineure afin de permettre l'empiètement de la galerie dans la marge riveraine sous réserve du respect des conditions suivantes. L'agrandissement de la galerie prévue doit être réalisé en porte-à-faux, c'est-à-dire sans aucune nouvelle structure de soutien reposant sur le sol. Et l'agrandissement de la galerie doit être réalisé sans aucun nouveau remblai ou déblai, en laissant la marge riveraine et la rive sous couvert végétal en tout temps. Merci. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Mais conditionnel à ce qu'on précise justement cet empiètement-là sur le triangle permis et non d'avoir un mètre complet. Mais que ça soit inscrit au niveau de la résolution et du permis. C'est une modification. Fait que tu proposes un amendement. Ben, l'amendement, que ça soit précisé, cet empiètement-là, qu'on ne le prenne pas d'un mètre total, mais que ça soit précisément ce qui a été présenté sur le plan. Et que j'espère que le Conseil va se pencher sur les situations de dérogation mineure dans les marges riveraines. C'est tout. Vous faites une modification à la résolution? Oui. C'est Monsieur ça David? la modification? C'est ce qu'il avait expliqué tantôt, d'ailleurs. Oui, mais que ça soit précisé sur le permis. Sur papier. OK. C'est tout. Moi, je suis d'accord avec l'amendement. Écoutez, il est facile de faire cette précision-là, de mentionner que c'est seulement qu'une partie du côté nord de la propriété et qu'il s'agit d'une pointe et non pas un empiètement sur la totalité de la surface de la galerie. Okay. D'accord. Est-ce qu'on va voter sur la modification? Tout le monde d'accord avec la modification? Oui. D'accord. D'accord. Bon, ça va accepter avec la modification. Merci beaucoup, madame. Résolution 217-09-2020, c'est un avis de motion pour le dépôt du projet de règlement 510-2020 concernant les demandes de modification à la réglementation d'urbanisme. Gilles Ladouceur donne un avis de motion par lequel lui-même ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption à une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro 510-2020 concernant les demandes de modification à la réglementation d'urbanisme. Le conseiller, je dépose également le projet de ce règlement. Non, ça marche pas ça. Le projet de ce règlement, il en présente les grandes lignes. J'en présente, ok. Considérant les frais inhérents aux procédures de modification de la réglementation d'urbanisme, considérant que le Conseil juge opportun d'apporter un tarif relatif aux demandes de modification à la réglementation d'urbanisme, considérant qu'un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné le 4 septembre 2020, Gilles Ladouceur propose que le règlement numéro 510-2020 soit adopté et qu'il soit statué et ordonné ce qui suit. Je n'ai pas l'idée celui-là. C'est un résumé de modification pour ce qui est les demandes qui est tout attrait au changement de zonage ou des tarifs et des conditions. Ça va être présenté. C'est surtout pour encadrer une procédure aussi, hein, si je me suis... C'est surtout aussi pour présenter une procédure, là, qu'un citoyen veut procéder à un changement de zonage, pour encadrer toute la procédure, pour que ça soit que... C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est ça, c'est 6-3. Ouais, c'est toute la procédure. C'est la procédure. Les délais, précise, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut soumettre comme document. Fini? Oui. Êtes-vous tous d'accord? Ben, c'est un dépôt de règlement, C'est un dépôt de règlement, c'est ça. Quand même. Oui. Donc, elle peut apporter des modifications. Hein? Oui. OK. Je le dis ça. 8.5, résolution 218-09-2020. Gilles Ladouceur donne un avis de motion par lequel lui-même ou un autre membre du Conseil présentera pour adoption à une séance ultérieure du Conseil le règlement numéro SQ-003-1. Il n'y a pas le 06 là-dedans, Lisa? OK. Modifiant le règlement SQ-003.
concernant les nuisances. Je dépose également le projet de ce règlement. Ouais, excusez-moi. C'est considérant les dispositions contenues au règlement SQ06-003. C'est pour ça que c'est SQ06-003, par exemple. OK. Ça arrive de temps en temps. C'est un avis de motion qu'on va avoir les avis publics et tout. C'est de modifier l'article 1 à 7 à 6, excusez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, c'est rien que d'ajouter à ces 6 articles le texte suivant. Pour toute nuisance visée à l'alinéa précédent, le propriétaire de l'immeuble d'où provient la nuisance étant présumé conjointement responsable avec les occupants des lieux. C'est de faire des précisions au niveau légal sur les nuisances. Et il y a l'article 7 où ce qu'on va... L'article 7 va être de modifier l'article 12. C'est par le retrait des mots d'une arme à air comprimé utilisée à des fins récréatives de type paintball. C'est de retirer ça du projet de règlement, puis par l'ajout à la suite du paragraphe A des mots sauf dans le cas du propriétaire de l'immeuble. Ah. Bon, d'accord. Ouais. On a passé cet article-là pour une bien simple raison. C'est qu'une journée, on a vu des messieurs assis dans une boîte de camion, avec des revolvers, chemin du parc, pow. À la chasse au camion, dans une boîte de camion. Chasser sur Avec le des territoire de la enfants municipalité de sur la cette méthode-là, pas bonne méthode. C'était des anciennes méthodes déjà peut-être. Ça serait un conducteur de pick-up, puis 2 gars dans la boîte en arrière pour surveiller, c'est des chevreuils, là, avec des spotlights. C'est pas la méthode. C'est pour ça qu'on a amené des réglementations pour la chasse. Vraiment, les armes à feu, c'est vraiment dangereux quand c'est pas bien utilisé, surtout quand il y a des gens qui tirent comme ça sur le chemin du parc. C'est un chemin public, les gens se promènent, puis tout ça. Il n'y a pas déjà des lois, des règlements provinciaux. Ouais. Il n'y a pas un code criminel, il n'y a pas un code de sécurité, il n'y a pas rien. Oui, il y a tout ça, mais ce qu'on voulait rajouter aussi, ben là, l'article de règlement qui parle, c'est tous les terrains publics qu'on défend la chasse. Alors, sur un terrain public, en fin de compte, vous pouvez aller chasser, là, c'est public. Donc, on a fait un règlement dans un premier temps là-dessus. Comme quoi on n'aura plus le droit? Aucun. Tous les terrains publics municipaux, il n'y a pas de fusil Même là-dessus. s'il y a 80 hectares, puis on ne peut pas y aller. Ah oui, t'as dit ça. Sur un terrain public, on ne parle pas des terres de la couronne. Non, mais même si la municipalité, c'est quoi la plus grande superficie qu'on a? Ben, le chemin du parc. Le chemin du parc, là, qui- Le chemin du parc, c'est tout. On a Les juste autres ça. terrains, on va parler de 380 000 pieds carrés, pas plus. C'est le chemin du parc surtout. Là, qui On voulait protéger. C'était Parce- Parce qu'il y a des problématique. gens qui se promènent soit en bicycle, soit à pied. Ben, le problème, c'est que vous n'avez pas de police, fait que ça vaut ce que ça vaut. Là. le problème, c'est que là, si on n'avait pas de règlement, c'est avec les gardes de chasse. Les gardes de chasse, c'est encore moins. Parce que là, ça ne peut pas être un employé municipal, oubliez ça. Là. C'est anticonstitutionnel, c'est pas une erreur d'appel. Mais en tout cas, regardez, Ah ouais, prenez c'est votre ça. règlement, là, ça vaut ce que ça vaut. Là. Donc, je suis d'accord, mais à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui se fait blesser par J'imagine que une balle. Baudry vous a dit que. Non, mais si quelqu'un se fait blesser par une balle, à un moment donné, on est mieux d'avoir le Je suis règlement. d'accord, là, mais. Mais non, on n'est pas en période de questions. Ouais, Dans c'est ce ça. sens-là. On n'est pas en période de C'est questions. ça, excusez. OK? C'est un petit réflexe de juriste, là. Ouais, d'accord. OK, Madame Crête. Offre de services, études écologiques sommaires du ruisseau Raphaël Pilon. Considérant les préoccupations soulevées par des contribuables à l'égard de la qualité de l'eau du ruisseau Raphaël Pilon, considérant le besoin de recourir à des services professionnels afin de faire une caractérisation écologique du ruisseau et de ses affluents, et s'il y a lieu d'éterminer les problématiques qui l'affectent et obtenir des recommandations sur la façon d'y remédier. Alors, juge Chantal propose que le Conseil retienne les services de Claudine Murray, technologue professionnelle détaillée dans son offre de services datée du 26 août 2020 pour un montant de 1 500 plus les taxes applicables, que ces dépenses s'appliquent au poste budgétaire 0261000.411. C'est que la couleur de l'eau du ruisseau Raphaël Pilon est d'une drôle de couleur. Puis on a eu beaucoup de citoyens qui se sont plaints. Donc, on ne sait pas d'où ça a l'origine. Fait que souvent, il faut regarder plus loin dans le bassin versant. Fait que on a mandaté des spécialistes pour essayer de... Allez voir. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça aussi, là? D'accord. D'accord. Non. Parce que l'eau est noire. Rouge. Et l'autre, ça va dans le lac. Rouge, noir, ça dépend des jours. Tu l'as vu, c'est dans votre coin. C'est sur ma plage. Fait que... Ça plaît. Ouais. C'est ça qu'on va aller faire. Ça part d'en haut. Mais ça part de les autres terrains Ça en arrière part en de M. haut. Tardif. Moi, tout ce que ça, j'ai là. entendu dire, c'est qu'il y Ouais. avait
Moi, c'est les Pas en période citoyens de qui se question, sont mais- plaints, c'est ça qui se sont plaints. Il y a du monde qui font des choses pas légales en haut, là, puis ça vient de là. Thierry était voir en haut, à partir du Grand Lac, là, puis du est clair. Ouais, mais Ça c'est se entre voit le ici Grand en Lac descendant, puis je sais pas le- où. Excusez, C'est monsieur. entre le Grand Lac et le... Monsieur le maire de Tordon, on Ouais. va aller au période de questions après. Ah ouais. Ah oui, on sait. C'est parce qu'on n'est pas habitué d'avoir du monde, là. On est excités. On n'est pas nombreux, fait que... On est excités. Ah oui, ok, on continue. On est On est fiers de les avoir, fait qu'on se parle avec ça. Ils participent à plein. Allez. Une résolution pour l'obtention des services professionnels pour la rédaction d'un appel d'offres sur invitation pour un concept et proposition d'aménagement pour le secteur plage débarcadère. Considérant la volonté du Conseil d'aller chercher des services professionnels pour l'élaboration d'un concept et d'une proposition d'aménagement pour le secteur de la plage et du débarcadère, considérant que la municipalité est régie par le Code municipal et la loi sur les contrats des organismes publics, considérant le règlement 500-2018 relatif à la gestion contractuelle concernant les contrats octroyés de gré à gré ou par appel d'offres sur invitation. Je, Annick Bois, propose que le Conseil retienne les services du cabinet Terrien Couture Jolicoeur, avec une mention le SENCRL, pour l'aide à la rédaction et à la révision des documents en vue d'un appel d'offres sur invitation visant des services professionnels pour l'élaboration d'un concept et d'une proposition d'aménagement pour le secteur de la plage et du débarcadère, que la dépense autorisée est de 4 000 $ plus les taxes applicables et que ces dépenses s'appliquent au poste budgétaire 02-61 000-411. Tu vas d'accord aussi? D'accord. Oui. Éléments touristiques culturels. Programme environnement plage, résultat d'analyse, c'est simplement pour vous informer que la municipalité a reçu un deuxième rapport d'analyse de la plage municipale en date du 18 juillet 2020 et que c'est classé dans la catégorie A comme excellent par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Raconte-moi. Attends, je pense que c'est quelque chose. Policier des aînés. Non, tu voulais-tu rajouter pour le Non, tennis? tout à l'heure. Hein? OK. Policier des aînés. Politique familiale et des aînés, ben, après un après un long arrêt, je devrais dire, là, suite à la pandémie COVID, le comité a pris la décision, là, cette semaine, on reprend nos activités, donc on va se rencontrer en vrai là, pour la première fois. Mardi, en respectant bien sûr là, toutes les mesures sanitaires en vigueur. Les membres ont été avisés. Donc mardi, on va tenir une première réunion du comité MADA depuis la COVID. 12.1, Mme Annick Bois. Oui, résolution concernant la nomination d'un représentant à l'Assemblée générale de Tricenterie. Considérant que la résolution 264-12-2017 nommant Mme Odette Hébert conseillère à titre de représentante auprès de Tricenterie, considérant que Mme Hébert a quitté son poste de conseillère le 3 avril 2020, considérant que la municipalité de Lac-Simon doit nommer un représentant pour siéger à l'Assemblée générale annuelle le 10 septembre 2020, considérant les mesures de prévention sanitaire toujours en vigueur, l'Assemblée générale annuelle sera virtuelle et sera présentée avec la plateforme Zoom. Je, Annick Bois, propose que le Conseil nomme Mme Chantal Crête conseillère à titre de représentante pour siéger à l'Assemblée générale annuelle de Tricenterie, centre de tri avec droit de parole et de vote. Tout le monde d'accord aussi? D'accord. D'accord. 12.1, 12.2. 12.2. Exemple, ça va être la résolution 213-09, celle-là, puis on va tasser le B de l'Assemblée à 214. OK. Résolution 213-09-2020. Rénovation 544, chemin du Sauve du Lac. Mandat d'appel d'offres par invitation. Considérant que les travaux pour la réfection du nouvel hôtel de ville et centre communautaire sont arrêtés à la suite de la résiliation du contrat de la Verdure Construction Inc., considérant que pendant les travaux, il a été révélé que certains correctifs devaient être apportés, considérant que de nouveaux plans et devis d'ingénierie ont dû être produits pour tenir compte des travaux correctifs requis, considérant que le Conseil, à la suite des recommandations professionnelles, estime qu'il est dans l'intérêt des contribuables que l'immeuble soit fermé et sécurisé rapidement, considérant qu'il y a raison de penser que les conditions hivernales imminentes rendront l'exécution des travaux plus difficiles et coûteux, considérant que le Conseil, conformément aux dispositions du règlement 500-2018,
relatifs à la gestion contractuelle, estime que pour des motifs de saine gestion des finances publiques et dans l'intérêt des contribuables, que certains travaux soient exécutés dans le meilleur délai. Georges Lesseur propose que le Conseil autorise la directrice générale adjointe à procéder par voie d'invitation à 2 soumissionnaires pour l'exécution des travaux suivants: renforcement de la structure du plancher du rez-de-chaussée. Tout le monde d'accord avec ça? D'accord. Merci. D'accord. Il y avait des questions. Avant de faire des questions, je vais vous dire quelque chose. Pour le parc, on est rendu à la section, la clôture a été refaite alentour du tennis. Dans quelques jours, ça devrait être le commencement pour le fond, la peinture du tennis. Les couleurs vont être vertes, les centres du tennis vont être bleus et les lignes blancs. Comme la Coupe Roger Memorial, on va mettre notre nom pour remplacement si ça va mal à la peau. On a un tennis, la même couleur que les leurs. Ils vont avoir en même temps des lignes pour le pick-up ball, qui est très populaire. Ça nous est demandé par nos snowbirds qui vont passer l'hiver en Floride. Qui reviennent au Canada l'hiver, je vais jouer à l'été, je vais jouer au pick-up ball, puis on va rajouter la pick-up ball. Fait que dans l'ensemble, il y a un tennis, le paquet de basketball devrait être installé, la structure devrait être faite cet automne et installée au printemps prochain. Pour le pick-up ball. Voici pour le pack. Et on est très bien achalandé pour le mini-pot. Ça marche au-delà de nos espérances. On devrait atteindre, Mme Lay me dit, en partant après-midi, c'est l'écart, on approche de 4000. Fait que, bien heureux de ça. Fait que maintenant, la période est à vous. Je vais y aller en rafale, là. Est-ce que j'ai pu comprendre, de David, que dans la révision du plan d'urbanisme, il y aurait une volonté du Conseil à ce qu'on soit plus restrictif quant à la bande de non-construction qui s'ajoute à la bande riveraine provinciale, aux 10 mètres, là, au-delà. Parce que la façon dont vous parliez, me semble que j'ai entendu ça. C'est pas tout à fait ça. J'ai dit que c'était à l'étude. Présentement, on a un comité de déblaiement là, de toute cette réglementation-là, le zonage et tout ça. Gilles en fait partie. Il y a Jérémy, notre urbaniste et moi-même. Et nous, le comité, à prime abord, on pense qu'il y aurait lieu, avec l'avis de Jérémy, de revoir ce point-là de notre réglementation. Maintenant, il n'y a pas de... Je ne sais pas ce que pensent les élus à ce sujet-là. Ça n'a pas encore été soumis aux élus, donc il est prématuré de dire que les élus veulent faire un changement. Okay. Est-ce que c'est raisonnable de penser que le nouveau plan d'urbanisme puisse être adopté avant l'élection de novembre 2021? Ben oui. Oui, il va l'être. On n'a pas le choix. Explique. OK. On n'a pas le choix parce qu'on a un délai jusqu'au mois de février. Oui, ben c'est ça, mais là, en tout cas. faire... Le fameux 5 mètres, là, à Lac des Plages, c'est 0, à Duhamel, c'est 10 mètres. Pas 5, c'est 10. Nous autres, c'est 5. Ben ça, c'est le genre de choses que je vous suggère fortement de vous assurer que l'ensemble des citoyens sont bien au courant si vous voulez bouger ça de 5 à plus. On verra à ce moment-là, vous allez être avisé, croyez-moi. Ouais, mais. On n'a pas de décision encore. Comme ça, je suis un gars pratique, là, mais si le monde apprend ça à la fin du mois de novembre, là, pour faire un projet avant l'adoption de ces nouvelles normes-là pour avoir des droits acquis, on les fourvoie. C'est impossible. Et là, vous allez vous ramasser avec des méga problèmes, là, puis du monde enragé. Monsieur Coupard, inquiétez-vous pas de ça. Là, au niveau de la transparence, je pense qu'on se débrouille assez bien comme conseil. Ben, OK. L'hôtel de ville. Oui. Merveilleux, les subventions. Maudite bonne nouvelle, ça. Oui. Ah. Pourquoi vous rasez pas ça? Non. Laissez-moi tenir, madame. Donc, je viens d'une famille là, qui a construit 100 fois plus que ça. Pourquoi vous rasez pas ça avec 5000 pieds, flammes en neuf,
à 225$ le pied. Là, j'ai entendu des montants là, qui feraient que la facture totale par-dessus l'acquisition du terrain, c'est à peu près 1 million, 1,1 million. Mais Puis en plus, vous allez avoir un bâtiment sur le plan énergétique 100 fois plus performant, puis des garanties fichement plus solides. Parce qu'on va se comprendre, là. Faire du neuf avec du vieux. Allez-y, continuez. Vas-y. Non, non, Regarde, je vais laisser votre question finir. Non, mais garde, là, moi, j'étais un citoyen, j'étais un payeur. Si tu veux y aller, va-t'en. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai dit, je vais y aller répondre Ah, à votre ok, question. c'est correct. Bon. Pourquoi vous ne le rasez pas? Parce que faire un édifice neuf, performant avec du vieux, c'est déjà un méga défi. Avec un édifice pourri, c'est impossible. Et il est pourri. Bon. On a regardé pour l'édifice neuf, on est comme quoi, hein? On voulait en avoir une, nous aussi, là, on voulait la bâtir au coin du garage, là, puis le terrain vacant qu'il y a là. Juste une salle du conseil, pas de salle communautaire, juste une salle du conseil, plus celle avec des bureaux pour nos employés. C'était en 2,4 millions. OK, c'est un peu plus haut pour ça. Puis quand vous avez fait l'évaluation, quand il nous fait des évaluations dans le temps de l'autre conseil, et dans ce temps-là, ça fait déjà une couple d'années, c'était à 2,4, 2,6. Et là, tu n'as pas de salle communautaire, tu as juste une salle du conseil. Mais comment ça se fait que nous autres, on est Mais, capables de bâtir à 225 je vais finir ma réponse. Je vais finir une question. Laisse-moi finir. Actuellement, avec cette bâtisse-là, qui a été aux côtés, qui s'en allait en périssant, c'est un peu de sauver aussi cet appartement, cette bâtisse-là. Et ça nous donnait 4500 pieds carrés. Ça veut dire 1500 pieds au rez-de-chaussée, au sol, 1500 pieds carrés au premier plancher, puis 1500 pieds carrés au deuxième plancher. Fait qu'à ce moment-là, c'est passé une 5 000 de 100 par 50. Ça doit être ça que ça fait. Fait qu'avec le sous-sol, on va avoir une salle d'exercice, on va avoir une petite salle communautaire. Parce que ça nous est demandé, ils ne peuvent plus aller danser à l'église, là, parce que l'église, on n'est pas sûr ça va finir l'année. Fait que les gens nous ont demandé pour venir danser ici, puis tout ça. Et la piscine est compris dans le bâtisse, dans le fond des bâtisses, c'est compris. Je pense que ça va être un bon investissement à la fin. On va être content de notre bâtisse. Parce qu'il va y avoir de quoi pour faire. Écoute, la salle qui est là, la grande salle qu'on va avoir du conseil au premier plancher, là, c'est de toute beauté. Il faut vous inviter à venir visiter, vous avez le droit. Parce que tout est démoli en dedans. Là. Tout est démoli, tout est refrémé pour faire la finition. C'est pas fait à moitié parce qu'ils ont travaillé, les gars, ils ont fait d'ouvrage dedans. On a allégé la structure qui est là. C'est une structure de métal en passant, tout en métal. Fait qu'il n'y a pas rien de pourri là. Et puis, il y avait un plancher de ciment entre chaque plancher que l'ingénieur nous a fait enlever pour alléger. La moitié du plancher du premier, on a enlevé 5 tonnes et quelques pas de ciment. Puis ça va être la même chose au deuxième plancher. On va enlever à peu près entre 18 et 20 tonnes de ciment de cette bâtisse-là qui va laver. Et on finit par un plywood. C'est ça qu'on fait, là. On va faire poser un plywood. Et puis, après ça, on finit avec une termination de 4x4. Et les bureaux, ils sont faits, nos bureaux. Les bureaux, ce sont les chambres à coucher qui se deviennent des bureaux. Puis la seule affaire, dans l'entrée, ils ont toutes des fêtes de vente dedans. Ça va être un plafond cathédral haut, là, avec un lustre qui va avoir là, ou je ne sais pas quoi, ils vont mettre une lumière quelconque. Et ça va être toute une belle vision en entrant. Puis ça coûte. On est dans la finition, là. On est dans la finition, la démolition est faite. Hein? Je comprends, très bien. Puis là, vous dites que les bureaux sont faits, sont finis. La toiture est neuve. Mais on est dans l'après-COVID, là. Puis on en parle beaucoup là, dans les médias présentement. Moi, personnellement, je viens de réduire de 75 mon pied carré pour 40 employés. 75 Puis c'est pas temporaire, là. C'est la nouvelle vie, là. C'est là qu'on s'en va. Alors, je vois pas pourquoi qu'on a besoin de 30 bureaux que ça. Ils sont là, on va pas oublier de les faire. Ben non, ben c'est sûr. On a peut-être Ils sont là, ils sont là, puis là, on peut louer des bureaux. On peut louer des bureaux. Voyons, non, monsieur, qui c'est qui va louer ça? Ben voyons donc, toi. Regardez le village de Chénéville, 70 du parc commercial est vide. Hey, il y en a qui en ont demandé. Ah, c'est inquiété. Ben, crois-moi pas. Ah, certainement, monsieur le maire, avant la COVID, là. Mais là, en tout cas, moi, on Je suis d'accord qu'avec la COVID, ça va changer. Peut-être que le débat, vous ne l'aimez pas beaucoup, mais moi, je vais payer, lui va payer, lui va payer, vous autres aussi, vous allez payer, puis tous les autres contribuables vont payer. Mais je peux vous dire que présentement, on réduit les espaces de bureaux
Partout. Je le sais. Mais ça dépend peut-être des endroits, monsieur Poupard, parce que si vous demandez à Mme Foucault, qui est assise ici, Ouais. puis qui travaille en administration en haut, durant la COVID, il y a beaucoup des employés qui ont fait du télétravail à la maison, puis tout ça, puis à cause des réalités Internet, puis la difficulté, puis le fait qu'ils n'ont pas accès au réseau branché sur toute la MRC, puis tous les dossiers, puis tout ça, les employés, Mme Foucault, est-ce que les employés préféraient travailler ici à la municipalité? Oui, moi aussi, j'ai des employés qui préféraient travailler à mon bureau et qui ont été très, très, très déçus. Je peux cinq répondre pour la première question. Je vais répondre pour la première question, M. Poupard. Ce bâtiment-là, il est isolé en 2/6. Il est prévu de le convertir, le nouveau revêtement, et d'isoler ça comme un nouveau bâtiment actuel avec les nouvelles normes de 2012. Actuellement, ce bâtiment-là, on va parler de 15 000 pieds carrés. Et si on parle sans sous-sol, votre 175 pièces le pied carré, mettre ça à terre, puis faire la même surface, on parle d'1 800 000. Mais pourquoi la même surface? Qui a besoin de 15 000 pieds carrés? Ben, le but, c'est d'avoir plus un centre communautaire qu'on n'a pas. Oui, mais on n'a a pas de- une on n'a pas de petite place. population et un petit nombre de contribuables. Oui, mais vous voulez développer, M. Poupard, là, ça va prendre de la place. Ben, le développement qu'on a besoin, c'est pas des méga structures étatiques, des gouvernementales. Ben, c'est pour ça que je te parle, non plus, là. On parle pas de ça, là. On parle pas de ça. On a un Je te gouvernement parle de faire un constitué gym qui n'a en pas bas. besoin de 15 000 Écoute, pieds, voyons donc. dans le sol, ils veulent faire un gym. Ils ont droit de faire un gym. Il y en avait un là, il n'est pas là, il est fermé. Ils veulent faire un gym en bas. Les gens qui vont faire un gym pourront faire un gym en bas, là. C'est bon point. Ben non, mais écoute bien, là. Écoute, tu nous avais dit que ça ne marcherait pas le mini-pot non plus, là, avec les études. Mais actuellement, là, ça marche. Il y a 3 000, quelque chose. Madame Blais nous a dit à Ça télévision, coûte on combien est 4 au 000. total? La Ah, facture 4 000! totale. Combien ça Le jeu de coûte? pétanque, là, ça joue tout le temps. La monnaie, il y a une question de priorité. Pardon? Il y a une question de priorité. Je comprends. Ben, je pense que c'est une Regardez, priorité les choix de sont la faits, ville. j'en parle plus, là. J'en parle plus du mini-pot. C'est fait. C'est le domaine qui est en régression partout au Québec, sauf à une place. Sauf ici. Alors, c'est Sauf ici. particulier. Sauf ici. C'est ça. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. C'est simple. Ça, puis... Il n'y a rien, là, sinon, là. La seule place qu'on va pouvoir sortir, c'est un hôtel de ville de 15 000 pieds carrés pour une population d'en bas de 2 000 personnes. Ben, non. Ben, moi, j'ai Qu'est-ce que connu un monsieur Poupard qui nous a fait d'autres propositions, là, qui voulait qu'on achète le manoir qui est quand même aussi gros, puis qui voulait qu'on. Il y avait Combien, un autre madame? édifice aussi. Pour le tiers de ce que vous allez faire. On était Non, dans non, les madame, ça, je Je peux vous n'aurais pas sortir. de chiffre, là. J'ai les dossiers. Vous l'aviez pour 1 million de dollars. Vous aviez le Votre gymnase. opinion, je respecte. Je Non, respecte non, vous aviez le votre gymnase. opinion. Regardez, vous allez finir à plus que 3 avec l'acquisition du terrain. Garanti. Plus que quoi? À plus que 3 millions. Ben, on verra. On engage combien? On verra ça, monsieur. Attention, On c'est verra gagné. ça. On achève, là, on achève. Ah oui, vous achetez. Non, Mais c'est là, dit, il n'y a pas d'appel d'offres qui a été fait, là, encore? On en fait, là. On lance. Et vous On pensez lance que les ça. entrepreneurs, ils vous attendent pas avec une brique pinfonale? Pardon? Vous pensez? Regardez, là, tout ce monde-là dans la construction, ils se connaissent, là. La verdure, il se fait aller à la trappe partout, là. Oui, mais la verdure, il faudrait qu'il se calme un peu. Ouais, ben peu importe, ils ne scannent pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore dépenser des frais d'avocat pour l'actionner? Monsieur Ça Poupard, va Il y a faire... pas de, ça n'a pas fini en chicane, là. Ben non, Pas pas que- de- Bon, ben, et lui, il jase à d'autres entrepreneurs. Vous pensez que quand ils vont rentrer les appels d'offres, vous allez peut-être avoir des surprises. Alors, vous êtes dans une position présentement pour vous poser, je ne vous dis pas de le faire, de ne pas le faire, mais pour vous poser la question, vous êtes en arrêt de travaux, là. On est dans une situation sociale, économique complètement différente d'il y a 5-6 mois. Ben justement, monsieur Poupard, moi, si je vous prends un mot, là, avec votre argument, Ouais. avez-vous une idée là, des prix de travaux de reconstruction? Pouvez-vous vous imaginer aujourd'hui, si on jetait ça à terre et on recommence à zéro, combien ça va coûter? Ça dépend. Un petit bâtiment, il n'y a plus de plywood, il n'y a plus de 2 par 4, il n'y a plus de 2 par Madame, 6. peut-être qu'on peut y aller à 5 000 pieds, Ben oui, mais il y a... à place de 15. avez-vous- Mais non, mais ça fait la différence sur Les le coût. prix de Moi, je matériaux pense ont que ça pas fait dribblé. 50% de différence sur le coût si on y va à 7 000 pieds. Mais c'est parce que si vous ne voulez même pas le considérer, On l'a puis qu'on considéré. s'en va avec la Cadillac, puis qu'on s'en va avec le 15 000 pieds, c'est un point de vue de contribuable. Non, c'est un point de vue, je respecte ton point de vue, puis là, je suis bien d'accord avec toi aussi. Ok. Non, Je mais suis bien c'est d'accord correct. que Je l'ai fait. tout Ici, on va tout bien se cogner le nez. Combien de superficie ici? Luc, C'est un galop, là. On ne doit pas en avoir bien plus que 2007, monsieur, 2008. ça se peut qu'on se cogne le nez, là, 3004. mais je pense pas. On est bien parti. Franchement, bien parti. Ça fait la peine que tu prennes une journée là, qu'on a à faire un tour dans ce processus-là. Tu vas voir comment il y en a on beaucoup va prendre de une journée en faire. auto pour aller voir les députés. Mais je me souhaite que ça soit une belle réalisation. Je me souhaite ça.
je vous souhaite pas de ne pas faire une belle réalisation. Je sais que tu sois Ce que je vous dis comme citoyen, Ah, je sais. je commence à être inquiet. Puis quand on parle de transparence, il n'y a pas personne parmi les citoyens qui sait vraiment qu'est-ce qui s'est passé avec cet entrepreneur-là. Ah, ben, faut le dire, moi. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Si tu l'as lu dans le journal, tu l'as vu, je l'ai écrit dans C'est l'infolette. bien bizarre que le journal, ça soit la source de renseignement. On n'est pas comme aux États-Unis où quand tu veux Non, savoir de quoi l'info tu regardes 07, Fox, là. l'infolette. de Qu'est-ce qui est l'infolette. l'infolette, je te parle, là? Ouais. Le journal. L'infolette. C'est qu'est-ce qui est arrivé avec M. Laverdure, la verdure, je vais te l'expliquer du début à la fin. Quand tu fais une demande pour une construction, une soumission, il faut que tu fasses ça au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, on a fait la demande, c'est Mme Blais qui était directrice générale dans le temps, elle a fait la demande. La demande est partie, et là, on attend. On attend, puis on est accepté par eux autres. Mais quand on est accepté par eux autres, le dossier devrait s'en aller au ministère des Finances à Québec. Parce que c'est eux qui négocient nos taux d'intérêt et c'est eux qui choisissent la banque pour qui on va faire affaire. C'est pas nous autres et c'est eux qui vont dire oui, allez de l'avant pour ça. On attend. Décembre, rien de rentrée. Hey, pas de subvention, là. 9 400 000, il n'est pas là, là. On a su que le dossier s'est jamais rendu à Québec. Il faut lui recommencer au complet avec le ministère de la municipale d'Habitation, avec le ministère des Finances. Et on a eu la réponse en juillet, fin juin, que c'était correct pour le 1 400 000 puis la Banque nationale qui nous prêtait à 1,4 %. En juillet. OK, mais c'est quoi le rapport avec Mais ça fait l'entrepreneur? quoi avec Tu vois? l'entrepreneur? Ouais, Ben, on n'a pas d'argent pour continuer. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait avec le contracteur? Il veut se faire payer, lui, là? Oui, oui. Ah! Pas d'argent de payer. On est réglé avec lui, gré à gré, à l'amiable. On lui a payé son dernier chèque de 67 000. C'était fini de même. Il a été gentil dans le sens qu'il n'a pas poursuivi. On n'a pas poursuivi. Ça s'est réglé comme ça. Alors lui, là, vous me dites, M. le maire, lui, il a perdu de l'argent. Mais non, il a juste Non. pas OK, continué s'il n'a les pas travaux. perdu de l'argent, il a été payé. Il a été Pourquoi qu'on ne continue pas avec le gars qui est dans le dossier? Là, il va peut-être appliquer sur la prochaine appel d'offres. Non, pas sûr de ça. C'est pas sûr. Le doigt, là. Il Oui, était je comprends, payé mais pour il y a les quelque travaux chose, effectués. regardez, là, moi, j'aime ça la logique, là. On a voté un règlement d'emprunt. C'est ça pareil. Je vous ai dit, Oui, mais c'est ça. Ben, toi, tout le monde est au Tu courant. peux penser que ce que tu dis, c'est ça. Personne ne s'est présenté pour signer un registre en nombre suffisant. Il n'y a pas eu de référendum. C'est allé de l'avant. Le règlement d'emprunt est adopté. Bon, qu'il y a eu des délais administratifs, procéduriers, gouvernementaux, peu importe. Si l'entrepreneur, pourquoi ça a été séparé de l'entrepreneur? J'ai pas compris, moi, encore. Parce qu'il ne pouvait pourquoi. plus poursuivre les travaux. Comment il pourrait poursuivre les travaux? Tu ne peux pas le payer. Ben oui, mais il aurait pu dire, OK, on suspend le contrat, je fais d'autres choses pendant ce temps-là. Ben, c'est ça. Ben, Le COVID est arrivé. Ben, c'est ça qui est arrivé. Puis le COVID est arrivé. Puis le temps. Et voilà. ben, c'est pas ça que le monde dit. Ben, Je le monde. sais, Alan, mais qu'est-ce que je te compte? Moi, je ne peux pas Ben, changer le j'en ai monde. votre là. explication. en tout Moi, cas, là, un petit peu. j'étais tellement longtemps en politique, là, tellement longtemps, tu le sais, dans le temps des conservateurs, j'étais aussi à Ottawa, moi j'étais avec Maloney, on a fait la politique. Ça arrive, des affaires, puis le monde parle, mais le monde parle souvent sur des fausses rumeurs, sur des fausses idées, sur des fausses intentions, sur des fausses informations. Ou ben non, ils pensent que c'est ça. Non, mais dans ce cas-là, Mais monsieur le ouais, maire, je vais pas de vous ça, dire je me une chose. sens bien heureux. Moi, le matin, je me lève Parfait. avec des noirs, mais je Alors, renvoie, tu fait que tu fais avec tes connaissances. Le gars, là, c'est assez extraordinaire que ça, puis si merveilleux que ça, Il n'est là. pas si merveilleux que ça, je te dis, là. Non, il aurait dû faire une déclaration en disant, moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Ils ont été frappés par le COVID, c'est pas de leur faute, c'est pas ça qu'ils disent. Ben, Ben là, fait que on entend une affaire ici, on entend Ben, une autre affaire. peut-être. Il y a la crédibilité Et des c'est gens. la vérité que je te compte, là. La vérité que tout le monde sait ici dans la table. là. Et ma dernière question avant de Pas le partir, là, problème. parce que je ne veux pas vous tenir trop tard. Pardon? Je ne veux pas vous tenir trop tard. Vous avez fait approuver dans les payables un montant pour les avocats. Mais je pense que vous avez donné les chiffres en séquence. Vous n'avez pas dit 3 500 $, vous avez dit C'était 30, 847. 0, 4, je ne sais pas là. C'était 847 C'est 847 $. Vois-tu, j'avais compris 38 sur les 10. Non, Non, c'est c'est 847 $. Alors ma question est la suivante. Depuis le début de l'année, là, en frais d'avocats globaux, êtes-vous capable de me dire ce qu'on est rendu? Oui. À peu près? Aucune idée, par contre, je vais vous donner un chiffre la prochaine fois. On sait, on a des idées. Il n'a pas entendu. Mais pensez que je vais te donner un chiffre à l'œil? Ben non, mais- Pensez que je vais donner un chiffre à Non, l'œil? monsieur, Ben non, non, regardez, ben, là, vous gérez pas 100 millions par année. Moi, c'est mon budget.
Vous, là, vous êtes en bas de 4, là. Vous devez avoir un ordre de grandeur, vous rendez à 50 000, 100 000, 75, 150. On n'est pas 100 000, je veux dire ça. Bon, c'est déjà une indication. Pas si pire. On n'est pas 100 Au 000. mois de septembre, on n'a est pas moins haut dépassé que 100 l'année 000. actuellement, on est moins haut que l'année passée avec Paris. L'année passée, c'était votre administration aussi, là. Ça va rouler dans la même chose. Depuis, là, j'ai regardé, depuis 8 ans, les 8 dernières années, là, c'était nous autres qui étions le moins haut à peu près tout le temps. Ah, ben ça, c'est bon. Tout le temps. Ça, c'est excellent. C'est notre conseil qui était haut les moins hauts. Parce Parfait. que dans l'autre conseil, il y a eu du 112 puis 120 000. Puis ici, on n'a jamais touché à ça, nous autres. Je peux te dire ça. Il ne faut pas comparer avec l'autre conseil, parce qu'on Non, va non, comparer c'est le pareil, nombre là. de DG aussi, puis on va Je comparer le paquet ne d'affaires. considère pas que tu me parles chiffre pour chiffre. J'ai c'est pas ça. d'autres questions, je vous remercie. Non, mais non. Moi, j'en ai Non, non, elle n'est pas finie, là. Non, mais moi, Non, j'ai une question à te poser. À ce temps, tu Ben, vas voyons poser donc, une je suis question, un élu, moi, je suis un citoyen. tu viens toujours avec moi, Magog? Moi, quand je donne ma parole, c'est quoi que ce soit. Oui, là, je le sais. Parfait, on s'en va vers là. Des questions? Oui. Mon groupe a déposé une demande de changement de zonage. Mon groupe a Oui, j'ai demandé... compris, sous 321. Exactement. Ce que j'ai eu comme réponse, c'était qu'ils voulaient inclure ça dans le changement, dans le... On a adopté la résolution ce soir. Alors, il parle pour Ah, bien. pour Pour le le- zonage. Ouais, le on a changement de appliqué ça. zonage pour Ah. l'aventure, l'ancienne aventure. On tend des Pourquoi faut que j'attende que ça passe dans le nouveau règlement de d'urbanisme. zonage quand on pourrait le passer? C'est une job de 2 mois et demi, 3 mois, ça là. Parce qu'il faut aussi vérifier la conformité avec dans le schéma d'aménagement de la MRC. Ça ne se fait pas juste comme ça, c'est pas juste nous qui décident. Je Il faut comprends. vérifier la conformité avec la MRC Je Papineau. comprends, sauf que ce que j'ai pu voir dans le nouveau schéma, c'est qu'ils veulent mettre ça, villégiature, sur ce C'est terrain-là ça. aussi. On est entouré de maisons. Je la comprends pas, celle-là. Là. Ben, moi, je veux dire ça, si c'est une maison que personne n'a vue, vous faites là, là. Oui, c'est Je génial. vote pour ça à 2000 à l'heure. Oui. 100 000 à l'heure. Alors, Ben, pourquoi vous allez pas pourquoi à qu'on MRC, passe pas le puis règlement de c'est- zonage? C'est ce qu'on va Parce faire. que moi, là, on va dire quelque chose, là. J'ai pas envie de finir les maisons à Gatineau par Et l'autre chose que je voulais vous dire, monsieur le maire, c'est Mais c'est que avec ça 100 000 à l'heure avec vous autres. ben, présentement, je paye, Non, vous dites. 2-3 000 piastres de taxes. Là, avec le projet qu'on amène là, c'est un projet de 7 millions à peu près. Là. Faites le calcul du montant de taxes qui arrive, là, c'est une grosse différence dans votre budget aussi. Et pourquoi qu'on est retardé, je pourrais commencer les travaux avec une lettre qui dit que, Parce que ça nous manque au lac Simon. ben oui, mais Ça pourquoi nous qu'on le fait manque au pas? lac Simon. Oui, mais Il y a des gens qui s'en vont, je Ben vais voyons, ça marche pas de même. À Laval, j'ai fait 4 changements de zonage, parce que c'est Non, dans le mais- temps que je demande celui-là ici. Ah, là. c'est avec la main Écoute, écoute, je veux dire. Non, c'est pas Je regarde mon ex. c'est de merci. Non, non, Je c'est regarde de l'ex-maire merci. Martel, là. Honnêtement, ça va pas Non, mal. je sais comment ça marche. Pas mal plus vite, Changement de regarde. zonage, là, ça prend votre approbation, vous le présentez au MRC, Ouais. c'est Ah, 3 mois. Là. Fait oui, mais nous, Nous, actuellement, ça, on est en capable de révision faire du ça en plan. 45 jours. J'ai Bon, déjà ben, commencé. good. Sauf que là, on est en train de faire la révision C'est ça. quinquennale, puis on veut tout englober là-dedans. Ça va être fait. Oui, à mais- long terme, là. On va Oui, mais pas elle ne sera pas acceptée avant juin l'an prochain. là. Ah, ça Oh va non, pas non, faire. avant ça. Ça va pas faire, là. Ah ouais. C'était supposé être en avril. Ah oui, ben, il y a eu le COVID. Bon, ouais, ben, COVID, là, on Vous sait, êtes là, parti. Ouais, mais on vient de passer, moi et M. David, une journée complète. On rentrait à 9h, ici, on a sorti à 5h30. Ça On te a fait encore après-midi. plusieurs journées de même. non, mais c'est ça, Non. je vous dis, pourquoi vous le faites pas? Si vous êtes capable de le faire en 48 heures, pourquoi vous le faites pas pour qu'on Hey. puisse tout de suite commencer les travaux et qu'on puisse tout de suite Ben non, mais commencer c'est- à... on Monsieur peut pas- Després, Tu peux pas le faire pour l'un puis faire pour l'autre. c'est ça, puis vous n'êtes pas le seul qui demande ça. Alors, C'est on ça. ne peut pas faire du à la pièce, à la pièce, à Vous la avez pièce le tout temps le temps. Vous avez le temps de demande de changement de zonage. projet. Ça, Il y a ça- des ça demande beaucoup de ressources à la municipalité, au personnel administratif. Ça demande, faut penser à ça aussi. Il faut penser peut-être à 8,7 de chômage du monde qui sont sur la PCU présentement, qui débarqueraient pour aller travailler là. Mais je pense qu'on a une responsabilité. Tu sais, des fois, là, ça fait l'affaire de dire ah, la COVID. Bien, la COVID est là. Puis ça, c'est un projet qui contribue à combattre le chômage, Ouais. qui contribue à débarquer du monde de la PCU, Dans à la créer de l'emploi PCU, permanent. La PCU, Ben, elle écoute. va être là tant qu'ils ne débarqueront pas. Là, il y a une gang, ils s'en iront pas travailler dessus. On oublie ça. Ah. Puis on ne regarde même pas dans ces Il y, a, conditions-là. il y a quelques personnes qui ont plus de fierté que ça. On est en train de faire une révision quinquennale, puis il faut regarder l'ensemble de la municipalité, puis c'est un règlement qui s'en va pour 5 ans. là. Puis il faut demander la Ok. conformité. C'est pas. Ben, présentement, on peut mettre un beurre. Pensez que les voisins, là, je pense qu'ils vont être sur le genou quand ils vont voir que c'est une résidence pour Ben, on est retraités bien autonomes. On a déjà fatigué les voisins. Écoute, qui Tout le monde est sont, heureux. Monsieur, On fait on le dit travail pas le qu'il faut contraire. faire, et on va le faire bien. On a notre ex-maire, M. Martel. Il est rendu à Buckingham. Il ne veut pas s'en aller à Buckingham. Il est toujours rendu au lac Simon. Il va Ouais, ici mais- au lac Donc, Simon. ça ne peut pas devenir un projet
fast track comme le Gaudi. Je comprends pas, on a besoin au Lac-Simon. On a eu des concertations, vous le savez, on était là. je sais. Tout le monde demandait une résidence. Les personnes âgées ne passeront pas de site. OK, non, c'est une question d'argent aussi. Vous pensez, vous comprenez pas ce que ça coûte? Ça coûte de l'argent en attendant. Regardez, là, c'est ridicule. Là. On peut passer ça en 48 heures, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui est ridicule, c'est pourquoi vous n'avez pas déposé ça il y a 3 ans déjà, cette demande-là. On aurait pu peut-être faire de quoi? C'est une joke. Non, c'est pas une Non, joke. mais c'est une joke. Ben, ça me pose la question. Ça, c'est... Ouais. Ça va mal? Il faut que tu aies des investissements. Là, il faut faire attention. Là, vous allez directement sur la personne. Là. Ouais, là, exactement. Non, mais- Moi, je pense Pose la que c'est question. pas mal plus des représailles que vous faites Ah, non. Pas du tout. que de vouloir donner, Oublie que ça, de vouloir là, donner oublie un ça, coup de main à un oublie citoyen. Ça, c'est des pas que je pense que accusations c'est- gratuites. Non, pas du tout. Ben, pourquoi vous Si tu dis ça, pourquoi vous là, battez pas pour Si le tu faire, dis ça, le projet? Ben, Pourquoi quand vous ta battez place pas? date, on dit qu'on va le sortir pour février. Non, vous voulez le sortir? Non, ça sortira pas en février, monsieur le maire. Tu vas voir. Ben, Puis là, il va y avoir des débats pour que ça soit un parc ou autre chose. Ben, monsieur Poupard, là, franchement, faites de la démagogie, là. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu le fais pas tout de suite? Denis, On vous l'a expliqué tantôt, là, on vous a dit que ça se fait pas en criant lapin. Vous Oui, savez ça comment... pourrait se faire Ben, beaucoup plus peut-être que ça rapidement. pourrait, mais là, Ah, bon, actuellement, finalement. on n'a pas de DG. Sur le plan, on nous manque un personnel en comptabilité. On a un effectif réduit sur le plan administratif. On Ça est peut se faire, madame en Taille. révision quinquennale. Et tout ce qu'on fait actuellement, il faut demander une conformité réglementaire au niveau du schéma, au niveau de la MRC. Mais Eux autres, là, quand on là, leur envoie ça, là, ils n'étudient pas ça en criant lapin de même, là. Oui, mais si Oui. on n'en voit pas puis on Non. ne pousse pas, ça se fait pas non plus. Moi, j'y ai parlé en tout cas. Moi, j'ai parlé au MRC. Puis, c'est pas eux autres qui vont mettre les bâtons dans les roues, ça c'est Non, non. sûr, pour que Mais ça se fasse dites- de Fait même. que si vous le Non, demandez mais les tout de suite- changements, mais ça se dites-moi fait une pas comme chose, là. ça. C'est Attends, pas quelqu'un attends. qui dit on change. L'affaire que j'entends. Dites-moi une chose, on n'est pas contre ça. Ben, Non, je viens de premier. Puis il y a une affaire que je compte, par exemple. C'est quoi? Ces deux maudites affaires-là, je ne les ai plus. Le son rentre là, puis il me ramène là. Merci beaucoup, messieurs. Tu parles-tu de Bonne Chantal soirée. Pouvon? Ah, levez l'Assemblée, non. Ça prend une Je résolution. propose que la séance soit levée à 20h. Merci. Non, à 20h. C'est 21h16. Le là, ça va. 21h30. C'est pas drôle. Ah, ça.